Frédéric Ancel, la chronique internationale. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. La crise de la dette grecque, nous sommes à la veille d'un sommet crucial pour l'avenir de la zone euro et peut-être Frédéric pour l'Europe tout entière. Oui, et on ose espérer Pierre que les ministres des Finances de la zone euro mesureront bien les conséquences de leurs décisions. On le sait, la Grèce accuse une dette publique de 160% de son PIB, c'est-à-dire de l'ensemble des richesses qu'elle produit. Alors c'est environ 2 fois plus que la France. Mais au-delà de la Grèce, les agences de notation menace de dégrader l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et à présent l'Italie. Les bourses s'affolent, le FMI s'impatiente, la spéculation va bon train et les Allemands sont sollicités. Sans eux, pas de plan de sauvetage crédible. Or, après avoir abandonné leur sacro-saint Deutschmark, englouti les centaines de milliards pour leur réunification, aidé les nouveaux arrivants est-européens à partir de 2004, voilà qu'on les sollicite par tant de vaches maigres et au profit de camarades piètres gestionnaires et faibles exportateurs de surcroît. Angela Merkel aura beau jeu de rappeler que Berlin s'en sort fort bien dans un marasme occidental presque total, grâce à une gouvernance impeccable et à des exportations records. Dans cette économie générale, on comprendra que nos voisins d'outre-Rhin exigent des garanties et l'effort des banques créancières de la Grèce. Alors la crise actuelle, il faut le rappeler Frédéric, dépasse largement le cas allemand et les questions de financement privé de la dette grecque. Absolument Pierre, car à la fin des fins, 350 milliards d'euros, c'est beaucoup dans l'absolu, mais cela ne dépasse pas 3% du PIB de cette première puissance commerciale au monde, nommée Union européenne. Non, le problème est ailleurs, au-delà des considérations techniques sur la zone euro et des chiffres abstraits à force d'être mirobolants. Politique, presque philosophique, la question est la suivante. Que veut-on faire de l'Europe ? Il existe 2 alternatives à la construction actuelle. La première, c'est la fédération, ce qui signifie clairement l'abandon des principaux attributs de souveraineté, avec la conduite d'une vraie politique étrangère commune, remarquez Pierre, ça changerait, une fiscalité harmonisée, une même architecture juridique et l'absence de toute restriction civique ou économique au sein de l'Union. Ce projet fédéral est largement rejeté par des pays comme la France et le Royaume-Uni, où l'on se représente encore comme puissance globale, mais aussi par des nouveaux arrivants comme la Pologne, pour qui l'alliance américaine prime sur tout face à la Russie représentée comme menaçante. La seconde alternative, inverse, c'est la séparation. On conserverait des liens d'amitié bien sûr, mais chacun chez soi et sans contrainte de solidarité économique. Bref, on enterrerait l'Union européenne. La récente montée en puissance de courants xénophobes ou indépendantistes, sans même parler de la droite fascisante hongroise, laisse à penser que si l'Union actuelle se défaisait, c'est plutôt vers ce repli sur les États-nations qu'on irait et non vers une fédération. Alors ça c'est pour le long terme Frédéric Ancel, mais à très courte échéance, que fait-on ? En attendant que soit tranché par les peuples européens ce débat, il y a urgence en effet à sauver les membres les plus faibles du club. Sans quoi, on livrera pieds et poings liés la Grèce aujourd'hui, l'Espagne, le Portugal et peut-être d'autres plus tard, à une Chine en pleine expansion et qui a déjà proposé de racheter intégralement certaines dettes. Autrement dit, d'acheter de la souveraineté nationale. Est-ce vraiment cela que nous souhaitons et que nos ministres consentiront demain à Bruxelles ? En 81 et 86, nous avions amarré à la démocratie nos voisins et amis grecs, espagnols et portugais, tout juste libérés de la dictature et de la misère sociale. Était-ce pour les abandonner à un État chinois tyrannique et ultralibéral 30 ans plus tard ? Comme disait Jacques Brel, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous mentonnez. Frédéric Ancel sur France Inter, 8h moins 5.